Quelle joie de m'adresser à vous aujourd'hui au travers d'un texte de la parole de Dieu que nous trouvons dans les Actes des Apôtres au chapitre 16 et je lirai à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, et Paul et nous. Elle criait « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les battît de verges. Et après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Alors nous connaissons un peu le reste du récit, si nous sommes habitués à lire la parole de Dieu, et la façon aussi où plus tard, Dieu va tout simplement faire un miracle extraordinaire, et puis les apôtres vont se retrouver en dehors de la prison, libérés donc. J'aimerais m'adresser ici à deux groupes de personnes. Deux groupes de personnes bien distinctes. Un premier groupe sont ceux qui sont assis et qui grimacent qui grimacent parce qu'ils estiment que leur zone de confort va être perturbée. Mon message, c'est « Êtes-vous prêts pour une révolution ?» Et lorsqu'on parle de révolution, évidemment, ça parle de choses qu'on n'est pas habitué de faire et des choses qui seront audacieuses également. Et on n'est pas habitué à des changements. Et il y a donc cette première catégorie de gens qui n'aiment pas les changements. Et ensuite, il y a la deuxième catégorie de gens qui, eux, par contre, lorsqu'on leur parle de changement, alors ils disent « youpi ». Enfin, nous allons voir du changement et on aime ça. Alors, il y a beaucoup de gens comme ça qui attendent juste l'occasion de pouvoir voir du changement dans leurs propres églises, autour d'eux. Et c'est intéressant. J'espère que vous êtes parmi ce deuxième groupe de gens qui voulaient du changement, parce que Dieu veut faire des changements aujourd'hui dans notre société, de ce que nous pouvons voir autour de nous. Nous voyons des changements qui s'opèrent à bien des niveaux, mais Dieu veut surtout faire des changements chez vous, dans votre propre vie, dans l'Église même où vous êtes, des changements parmi les gens qui vous entourent aussi, dans vos familles également. Je parle ici de révolution, la révolution et des révolutionnaires. Je vous lis ici ce que le dictionnaire dit par rapport à la révolution, qui dit que c'est un renversement d'un système mis en place, un changement soudain, radical ou complet d'une activité ou d'un mouvement visant à apporter des changements fondamentaux. Il s'agit d'un changement dans la façon de penser. Beaucoup appellent cela aussi une rébellion, qui est l'opposition à un pouvoir ou une domination. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, je pense, du printemps arabe. Moi, je m'en souviens très bien, puis on pouvait voir au petit écran un peu cette révolution dans certains pays arabes et où les gens se sont soulevés contre ceux qui étaient là à la présidence, ceux qui les rendaient, je dirais, peut-être malheureux, disons, et ils n'étaient en tout cas pas satisfaits de la façon dont les choses se faisaient. Alors ils ont tout simplement fait une révolution. Et ils se sont soulevés, et une nation après une autre nation d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on entendait? Eh bien, ce sont toutes sortes de slogans. Un des slogans que moi j'ai retenu en regardant cela, c'était le mot « dégage ».
Alors, vous pouvez entendre cela un peu partout, dégage, et il parlait donc de celui qui donc était à la tête, à la présidence de la nation. Et lorsque, moi je me souviens aussi au Québec, à peu près dans la même période, il y a eu aussi la Révolution ici, et puis c'était le printemps érable. Et là, on a vu ces gens dans la rue en train de frapper sur leur casserole, même il y avait des personnes politiques qui étaient là, et qui étaient dans le cortège. Alors j'ai trouvé ça intéressant, chacun avait sa petite révolution. Est-ce que ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ces nations? Est-ce que ça a changé certaines choses? Un peu, peut-être, mais tout n'est pas changé. Au Québec, ici, je crois que tout non plus n'a pas été changé parce que on a frappé sur des casseroles simplement pour faire du bruit. Quelqu'un, un jour, m'a dit, tu sais, pasteur, moi, je voudrais faire une sorte de révolution, un peu à la façon de certaines églises. J'ai des ambitions, puis je voudrais voir chez nous une méga-église. Alors, on regarde un peu un mot qui est utilisé un peu partout aujourd'hui dans les constructions, méga bâtiments, mais on parle aussi méga église. Et puis, cette personne est revenue d'un voyage et effectivement, il avait vu une méga église. Alors, il se l'a fait rêver un peu. Puis, bon, finalement, cette personne n'a jamais vu naître une méga église. Et de toute façon, je crois qu'il avait réfléchi un tout petit peu, à savoir que beaucoup de travail avait été fait, beaucoup de prières, beaucoup de transpiration peut-être, pour arriver à cette méga-église. Et vous savez, je crois que si nous voulons voir des changements s'opérer chez nous, dans notre région, dans notre église, dans notre maison, nous avons une propre révolution à faire. Et Dieu veut la faire avec nous. Dieu veut nous donner les arguments et puis aussi les outils, je dirais, pour arriver à changer ce que, dans le fond, nous n'arrivons pas à changer. Nous regardons un peu la montée de certaines religions qui sont en train d'influencer notre génération à gauche et à droite. Cela fait peur. Je bénis Dieu pour la chancelière allemande qui, cependant, nous a donné un peu la clé pour pallier à cela en disant, revenons à nos bases chrétiennes, soyons des témoins dans notre génération, et puis soyons fidèles, soyons des vrais chrétiens dans cette génération. Et je pense que notre révolution, elle ne devra pas se faire avec des armes, mais certainement avec un bon témoignage de foi et un vécu dans le quotidien. Et puis, notre révolution, ce n'est pas contre la chair et le sang, contre des hommes, des femmes ou qui que ce soit, mais une révolution qui est faite contre celui qui est en train d'agir dans ce monde. Et j'ai comme l'impression que l'enfer a ouvert ses portes, que tous les démons sont sortis et de cet enfer et sont en train d'atteindre notre génération de différentes façons. Mais je dis, il y a juste quelqu'un qui peut changer tout cela et nous donner la victoire, et c'est le Seigneur, c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est notre témoignage que nous allons donner de foi, et notre expérience, c'est une démonstration certainement de la puissance de Dieu qui va à l'encontre de tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et alors, ayons une ambition. Parlons de méga, oui, mais méga révolution, mais surtout au niveau de la foi. Il y a tellement de choses à changer aujourd'hui dans l'Église, je dirais. J'ai une expérience de 40 années de ministère, et puis ce n'est pas par orgueil que je dis cela, mais il y a eu de l'évolution de tout genre, des bonnes choses, des moins bonnes. Je me rends compte que sans doute qu'on est en train de peut-être bifurquer un tout petit peu, peut-être des fondements bibliques, scripturaires, la façon dont les choses devraient se passer chez nous, dans nos maisons, dans la famille. Et tellement de choses qui vont contre-courant aussi et par rapport à la volonté de Dieu. Alors, nous devons sans doute avoir une bonne réputation comme Église, comme croyants, dans une société qui est en perdition et qui va à la dérive.
Nous avons besoin vraiment de l'aide et de l'assistance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est prêt pour une révolution vraiment, pour des changements? Moi, j'espère que oui et que nous les verrons et nous voyons certains changements, mais je crois que ce que Dieu a commencé de faire, il va continuer à le faire parce qu'il vient bientôt. Alors, sa venue est prochaine, on ne peut pas mettre une date sur son retour, mais ce que nous voyons, entendons autour de nous, eh bien, nous parle d'un retour futur et très proche, je dirais même, du Seigneur Jésus. Alors, l'Église a besoin de mener sa révolution, sa propre révolution, vraiment intérieure et extérieure aussi. Alors, il y a les bons révolutionnaires, évidemment, et puis il y a les moins bons révolutionnaires. Il y a ceux qui font leur propre révolution, mais qui la font avec la chair, non pas par l'esprit, non pas dirigés par l'esprit. Je me souviens, quelqu'un dans notre assemblée s'est avancé devant pendant la louange. Moi, j'étais assis et il s'est tenu debout à côté de moi. Et l'esprit me dit, demande un peu à cet homme, qu'est-ce qu'il fait là devant? Moi, je me suis dit, drôle de question. Cet homme est là parce qu'il est en train donc, d'adorer Dieu, il avait les mains, et puis il adorait le Seigneur. Je dis, il est venu devant pour adorer. Mais vous savez, je pense qu'il faut être à l'écoute du Saint-Esprit, à l'écoute de ce qu'il nous dit. Et au moment où la louange s'est tue, cet homme s'est tourné vers moi, il a pointé le doigt vers moi, devant le grand public, devant l'assemblée, et il a commencé à s'adresser à ma foi, et puis à dire des discours vraiment peu élogieux de ma foi. Écoutez, je suis un homme de Dieu depuis toutes ces années, j'ai accompli le service, je crois, fidèlement, et je savais que cela venait de l'enfer. C'était des accusations mensongères et qui vraiment venaient attaquer ma foi. Et évidemment, il l'a fait public, il l'a fait d'une façon publique, donc je me sentais contraint aussi de le réprimander publiquement. Alors j'ai corrigé évidemment ce qu'il devait être corrigé. Et évidemment, moi, je ne me suis pas senti mal à l'aise. J'étais confortable parce que je savais qui je servais et ce que j'étais aussi en Christ. Mais simplement pour dire ceci, c'est que je pense, il faut faire très attention dans le temps où nous vivons aujourd'hui, comment l'ennemi peut venir pour vous saper votre ministère, saper votre honneur personnel et essayer d'enlever de la crédibilité. Je m'adresse peut-être ici à quelques pasteurs qui vivent ou qui ont vécu quelque chose de semblable et ils ont été agressés verbalement de différentes façons. J'aimerais juste vous encourager, pasteur, puis vous dire que vous savez qui vous êtes en Christ et ce que vous avez reçu de lui, et puis vous savez aussi ce que Dieu a fait de vous aujourd'hui et votre service rendu. Alors les accusations, nous savons d'où ça vient, l'accusateur des frères. Le diable va essayer aussi de vous accuser, vous aussi, enfants de Dieu, et de démolir votre foi. Ici, nous voyons dans le texte qu'on a lu ensemble une révolution, mais qui a vraiment affecté, je dirais, les finances, je dirais, ou les avoirs de personnes qui utilisaient une femme pour, disons, la bonne aventure. Cette femme était animée d'un mauvais esprit. Et l'apôtre est rentré dans cette ville et probablement qu'il était là, évidemment, de la part de Dieu et ne craignant pas ce qui aurait pu parvenir au geste qu'il allait poser. Cette femme avait un esprit de python, c'est ce que l'Écriture nous dit. Et cette femme va aussi s'adresser publiquement et puis crier dans la rue. Mais là, c'était des choses justes qu'elle disait. Mais vous savez, quand le diable aussi peut utiliser la parole de Dieu et même des demi-vérités pour essayer de peut-être vous flatter ou je ne sais pas, ou vous faire dévier d'une façon ou d'une autre. Et l'Écriture nous dit qu'à un certain moment, et réellement, il était fatigué. Il était fatigué de voir cette femme qui était toujours derrière elle et qui propageait un discours qui semblait juste cependant, mais il a eu le discernement et il savait d'où ça venait
Et c'était sans doute aussi pour déranger, déstabiliser d'une façon ou d'une autre. Et il l'a su tout de suite, Paul. Et même s'il était patient. Et là, je vous interroge. Je vous pose la question à vous qui m'écoutez. Est-ce que vous n'êtes pas dérangé par tout ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous n'êtes pas dérangé par certains discours? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous réveille à l'intérieur et qui vous dit « il faut que ça change, il faut que je prenne ma place, il faut que moi aussi je prenne ma place et faire taire la voix du menteur ». Moi, en tout cas, je m'interroge sur la question par rapport à tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, les discours que nous entendons ici et là. Je me dis, Seigneur, plus que jamais, nous devons nous tenir debout pour la vérité. Il y avait là une domination, une autorité qui était dans cette ville. Et cette autorité, c'était une autorité qui était là et qui dominait. Les gens allaient consulter cette femme. Et cette femme avait un discours. Cette femme parlait, sans doute donnait le futur de l'un et de l'autre, ou que sais-je encore. On ne connaît pas tout le contexte, enfin en tout cas tout le contenu plutôt. Mais quand même, cela dérangeait Paul. Et Paul est arrivé dans cette ville pour déranger lui-même cet état de choses. Et après avoir discerné, il a commandé à l'esprit méchant qui était dans cette femme, de Python, de sortir d'elle. Mais en faisant cela en même temps, on se rend compte que le fait que cette femme avait un grand pouvoir et autorité dans cette ville, eh bien, il allait aussi vers les problèmes. Parce qu'évidemment, elle amenait beaucoup d'argent et ses maîtres récoltaient le fruit de son travail. Et là, il venait de déstabiliser un pouvoir, une autorité diabolique qui dominait cette ville. Et en chassant cet esprit de cette femme, eh bien, c'était aussi ce pouvoir qui disparaissait. Et vous savez, notre rôle à nous, c'est de nous tenir dans notre société aujourd'hui et de réellement être puissants en parole et en œuvre, d'être puissants par le Saint-Esprit de voir des changements et de pouvoir se tenir debout et d'avoir l'audace du Saint-Esprit et de pouvoir commander aussi comme cet homme de Dieu, Paul, a fait prononcer des paroles vraiment de puissance et de victoire afin de détrôner les puissances de l'adversaire qui domine actuellement sur notre société. Nous pouvons changer bien des choses dans nos propres maisons de cette façon-là. Il y a des intrusions dans nos familles, dans nos maisons, que ce soit au travers de la télévision, au travers de toutes ces panoplies de jeux que l'on met entre les mains de nos enfants, même parfois, simplement pour dire, bon, on va être tranquille avec cela. Et pourtant, on donne un pouvoir à l'ennemi pour venir attaquer nos propres maisons, nos propres familles. Un pouvoir également et au travers l'Internet, à travers le visuel, ce que nous regardons à la télévision, qui souvent dérange. Je me souviens, je me trouvais dans une maison, on m'avait hébergé, je prêchais dans l'église où elle était, et on m'a dit, c'est une dame très gentille, mes yeux vont sur la télévision, et là, je m'aperçois que c'est un film d'horreur. Il y avait le sang partout, il y avait, en tout cas, le genre de monstre, quelque chose de vraiment qui m'a saisi dans mon esprit, que j'ai dû détourner les regards très rapidement parce que c'était venu m'affecter simplement en regardant ces images. Et je me dis, mais aujourd'hui, c'est incroyable de voir comment il y a un tel pouvoir, une telle puissance d'égarement dans notre société, et où tous ces gens, et je dirais même ces chers enfants de Dieu, on les regarde sur ce petit écran et qui transmet toutes sortes de messages, que ce soit la sexualité, que ce soit la violence, et puis j'en passe, et puis l'horreur. Ah là là, c'est quelque chose, j'ai détourné les regards,
Mais c'était déjà suffisant pour que ça vienne comme une image frapper mon intelligence et demeurer là quelques moments, quelques instants. Je n'ai rien dit à cette femme. Je me suis dit que le Saint-Esprit puisse lui-même corriger ce qu'il a corrigé. Mais je crois que nous devons faire une révolution. Nous avons pour mission d'être des révolutionnaires. Et je disais tout à l'heure qu'il y a la bonne révolution. Il y a des révolutionnaires, parfois parmi nous, dans l'Église même. Même parfois dans des familles. C'est peut-être un père ou même une mère qui est trop radicale ou je ne sais quoi, qui veut faire une forme de révolution chez eux, mais qui ne le font pas avec vraiment le conseil du Saint-Esprit. Nous avons besoin du conseil de l'Esprit Saint pour changer ce que souvent nous ne pouvons changer. Cela prend la puissance de Dieu qui intervient et qui vient toucher notre intelligence et nous éclairer sur certains aspects de notre vie et qui souvent nous amène à la dérive. Et dans bien des places, dans bien des endroits, nous voyons même des situations où nous voyons même des familles qui se disloquent, se défont, parce qu'éventuellement il y a eu la pornographie ou que sais-je encore. Un cher monsieur que j'ai connu aussi dernièrement m'a confessé, et je dis gloire à Dieu pour les personnes qui peuvent confesser leurs péchés, c'est biblique et c'est ce qui doit être fait. Et il faut savoir à qui on se confie, par exemple, savoir à qui on confie des petits secrets. Et cet homme s'est confié à moi, puis cet homme était une personne pourtant engagée dans le ministère à sa façon. Ce n'était pas un pasteur. Et il s'est confié à moi, il m'a dit « Priez pour moi, pasteur. » Parce que là, je suis pris avec la pornographie. La pornographie. Et il me dit, mes nuits sont hantées par la pornographie. Il était réellement lié et l'ennemi s'est servi de cela et ses nuits devenaient tellement difficiles que là, il demande du secours. Il dit, Dieu, brise cela, change cela. Et je ne sais pas si son épouse était au courant ou pas, mais vous savez, c'est suffisant pour détruire une famille aussi, pour détruire un couple. Nous n'avons pas besoin de cela. Nous avons l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu change bien des choses. Et souvent, lorsque nous allons à ces formes de distraction, c'est parce qu'il manque une communion avec Dieu. Il manque une communion avec le Seigneur lui-même. Nous n'avons plus, nous avons perdu cette relation, cet amour. Notre cœur était entièrement à lui, et puis tout à coup, voilà, nous avons dévié, et puis nous sommes allés vers d'autres choses que lui, celui qui est notre conseiller, qui est notre Seigneur, notre Maître. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps, tu sais, tu ne t'appartiens plus. Depuis le moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Ta vie ne t'appartient plus. Ton corps même ne t'appartient plus. Tu appartiens au Seigneur. Et tout ton être, esprit, âme et corps appartiennent à Dieu maintenant. Et sinon, tu appartiens à quelqu'un d'autre. Et puis ce quelqu'un d'autre, tu sais que lui, il essaye par tous les moyens de te détruire, de te déstabiliser. Je disais donc qu'il y a un pouvoir qui est là. Il y a une autorité qu'il faut renverser. C'est une autorité qui est une puissance de ténèbres, qui t'éloigne de la pensée de Dieu, du cœur de Dieu. Et tu as besoin réellement de revenir rapidement vers le Seigneur. Je ne sais pas où tu es aujourd'hui, ce que tu vis, ce que tu ressens au travers ce message. Mais je te pose la question, est-ce que tu n'es pas, je dirais, désabusé peut-être par cette société, ce monde? Est-ce que tu as encore besoin d'aller vers ces choses-là aujourd'hui, alors que tu as trouvé la meilleure vie au monde, celle que Dieu t'a donnée? Tu as besoin d'un retour vers le Seigneur, tout simplement, d'un pardon, d'une repentance sincère, honnête, auprès du Seigneur, et les choses vont changer. Tu as besoin de prendre autorité sur ce pouvoir extérieur, l'esprit de ce monde qui a envahi peut-être ton cœur tout à nouveau et qui t'éloigne du cœur de Dieu. Dieu t'aime, puis Dieu veut changer ce que toi, tu ne peux pas changer. Mais évidemment, il y aura des conséquences peut-être. Une fois qu'on fait une révolution dans nos propres maisons,
et qu'on l'a fait bien au nom du Seigneur, mais on l'a fait par l'assistance et avec l'assistance et le conseil du Saint-Esprit, alors évidemment, eh bien, ça peut déstabiliser un tout petit peu, mais bien en expliquant bien que voici ce que Dieu dit, le cœur de Dieu et ce que l'esprit du monde est en train de faire, c'est-à-dire de détruire nos vies, nos maisons, nos familles, nos couples. Eh bien, en expliquant bien, avec la grâce de Dieu, les choses peuvent changer. Et puis, j'interroge aussi l'Église. J'interroge même nos chers pasteurs, que j'aime beaucoup. Est-ce que vous n'êtes pas dérangés par tout cela? Est-ce que vous ne voulez pas des changements? Est-ce qu'il n'y aurait pas une révolution à faire au sein même de la maison de Dieu? Est-ce qu'il n'y aurait pas une révolution, mais une saine révolution, et de chasser ce qui est à chasser, à changer ce qui doit être changé? C'est notre propre révolution, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Paul et Silas se sont retrouvés en prison, c'est vrai. Oui, mais béni soit Dieu. Dieu était avec eux. Et lorsqu'ils ont commencé à louer puis adorer le Seigneur de tout leur cœur au sein même de leur prison, eh bien, nous savons ce qui est arrivé. Et Dieu les a libérés de leur prison et ils se sont tenus à nouveau sur le chemin en train de prêcher l'Évangile. Ils auraient pu arrêter là. Vous savez, au travers la persécution, eh bien, à un certain moment, on peut se décourager et puis dire, pourquoi aller plus loin? Ils auraient pu rentrer à la maison, éventuellement. Mais ils ont continué leur tâche, leur ministère, et puis ils sont allés plus loin. Et ils ont été encore plus, je dirais, plus puissants en œuvre et en parole, même au travers de la persécution. Vous savez, on n'est pas toujours bien aimé lorsqu'on fait une révolution. On n'est pas toujours bien reçu. Et ils ont été, oui, malheureusement, mis en prison. Mes amis, j'aimerais simplement vous dire ceci. C'est que Dieu vous aime. On a une révolution à faire, ça c'est certain, dans notre propre maison, dans nos familles, autour de nous, dans l'Église, dans les institutions où nous voyons que Dieu a été mis dehors. Ah, mes amis, je crois que comme enfants de Dieu, et avec cette parole d'autorité au nom du Seigneur Jésus, nous pouvons dire, Seigneur, je suis fatigué de tout cela. Je veux voir un changement. Je veux voir ta puissance se manifester dans nos propres vies et autour de nous, dans ma ville, dans ma nation. Je veux être un témoin fidèle, alors que Dieu vous bénisse, puis en écoutant ce message, et puis soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.